Ces optiques-là sont littéralement les plus compactes et légères que j'ai eu en main, 380 grammes, donc c'est très léger. Bien évidemment, il en existe plein des optiques comme ça sur le marché, mais en optique vidéo, donc vraiment carrossée pour la vidéo, avec des bacs crantés et une ouverture en T-stop, et bah il n'y en a pas des masses. Et moi qui ai déjà les Nisi Athena, donc c'est une très bonne série d'optiques ciné qui sont déjà quand même assez compactes, et bah en fait elles paraissent limite grosses à côté de celle-ci. Donc allez, on va voir quels sont les gros avantages, et je peux te dire qu'il y en a pas mal, et on va voir aussi quels sont les inconvénients, parce qu'il y en a aussi, et pas des moindres, mais ça c'est dû à la physique de l'optique, donc allez, on va voir si ça vaut le coup. Allez, salut à tous, tu l'auras compris, on teste une nouvelle série d'optiques ciné de chez T-Poche. T-Poche, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais bref, on a un 25, 35, 50 et un 75 mm que j'ai pas pu tester. Ici, je les ai tout en montureux, mais bien évidemment, ça sera disponible dans la plupart des montures très prochainement. Je vais pas te le cacher, j'ai eu très peu de temps pour faire mon test, mais genre vraiment très peu de temps. Et en plus, j'ai pas eu la météo qui allait avec. Donc, j'ai pas pu énormément les utiliser. Mais j'ai quand même fait pas mal de tests et j'ai ce qu'il faut pour te donner un premier avis. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les caractéristiques. Bon, donc comme tu l'auras compris, on est sur des optiques très légères, entre 380 et 450 grammes. Autant te dire que la différence, elle est vraiment minime. Donc tu peux changer comme ça d'optique sur ton Ronin. L'équilibrage, il n'y aura pas besoin de le refaire. Et pour te dire à quel point c'est léger, moi mes Nisi Athena qui sont déjà quand même plutôt légères et très compactes, elles font 800 grammes. Donc en fait, je peux limite, enfin c'est même pas limite, hein, c'est une affirmation, je peux prendre deux optiques comme ça pour le poids d'une de chez Nisi. C'est assez impressionnant. Et en termes de taille, je pense que j'ai même pas besoin de te faire une démonstration. Là, tu vois, j'ai une bague des Edo, ça fait la même taille. Je te mets ça dans ma main, ça fait littéralement la même taille. Et tu le vois ici sur une FX3. Et en fait, l'objectif, on le voit même pas, tellement il est petit. Ça passe sans problème avec le lidar. Pour ce qui est de la carrosserie, mis à part le petit capuchon avant qui fait vraiment basique, plastique de base, le reste, il n'y a rien à dire. On est sur une belle qualité de fabrication, tout en aluminium. Les bagues, elles coulissent parfaitement bien. Donc, on est sur des bagues de mise au point graduées en fit et en pied, ça c'est génial. Et par contre, la distance minimale de mise au point, c'est 40-45 cm. Et ça, j'avoue que je suis pas ultra fan, puisque moi j'ai l'habitude de bien aimer à me rapprocher très près de mon sujet. Et là où avec mes Nisi Athena, je peux m'approcher par exemple avec ce 35 à 30 cm et avec le 25 pareil à 30 cm, j'avoue que 10-15 cm de plus, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, tu peux très bien ajouter sur ces optiques une petite bonnette de chez Nisi, ce qui fait que ça transforme cette optique en optique macro. Ça, on en avait déjà parlé sur la chaîne. J'aime bien la dureté de la bague de mise au point, je l'aurais même fait un tout petit peu plus ferme, je trouve ça légèrement trop fluide, mais ça c'est une question d'habitude. Et par contre, pour le coup, la bague d'ouverture, je la trouve trop fluide. En fait, c'est la même fluidité quasiment que la bague de mise au point. Moi, je l'aurais fait vraiment plus ferme pour éviter que on y touche accidentellement. Pour ce qui est de l'ouverture, et bien justement, on est sur des optiques très lumineuses, elles ouvrent toutes à T1.5 et elles ferment à F16. Par contre, c'est vrai que j'ai un vrai reproche sur cette bague, c'est qu'elle n'est pas du tout linéaire. Comme tu peux voir, on a la moitié de la bague pour faire deux stops, donc de T1.5 à T2.8, et puis ensuite l'autre moitié de la bague, si ce n'est moins, pour faire le reste. Ça, ce n'est pas du tout le cas avec des optiques ciné plus classiques. Par exemple, avec mes Nisi Athena, c'est complètement linéaire. On a tant de crans, tant de graduation pour aller de stop en stop. Donc ça, c'est vrai qu'en soi, ce n'est pas très grave, mais par contre, si tu fais des variations d'ouverture pendant un plan, ça peut être très embêtant. Et il va falloir s'habituer à la sensibilité, mais vraiment. Et justement, pour ce qui est de la graduation en T-stop, normalement, si je suis censé être ouvert à T2.8 sur toutes les optiques, je suis censé avoir exactement la même exposition. Et bien, je confirme, j'ai testé à T1.5, à T5.6, et j'ai exactement la même exposition sur les trois optiques. Et d'ailleurs, exactement la même exposition sur mes Nisi Athena. Bon, à l'utilisation maintenant, ça donne quoi? Je vais me répéter, mais comme je le dis depuis le début, c'est extrêmement agréable à utiliser. On est sur des optiques qui, en fait, sont tellement légères que tu te rends même pas compte que tu les utilises, mais genre vraiment sans blague. Là par exemple, j'ai l'AFX3 avec le 50 mm et le système DJI Focus Pro, et encore la moitié du poids de la config. Je suis sûr que c'est le lidar, le grip et tout ça. L'optique et la FX3, ça pèse vraiment rien du tout. Si tu cherches des optiques ultra légères comme ça, ça peut être un bon compromis. En plus, avec le lidar, ça te rajoute un peu de poids, mais au moins t'as un bon grip et t'as de l'autofocus quoi. Mais en fait, c'est tellement léger par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser que je m'en suis même pas rendu compte que je l'utilisais. Et ce matin, j'étais pendant plus de 3 heures comme ça en train de filmer à main levée et tout ça. À aucun moment, je me suis dit, voilà, j'ai envie de poser la config parce que c'est trop lourd. C'est hyper agréable à utiliser, et encore, si t'enlèves le lidar et tout ça, tu te retrouves avec quelque chose de très compact. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la qualité optique? Bon, je vais pas te le cacher, le plus gros défaut optique, c'est qu'elles ont beaucoup, mais vraiment beaucoup de focus breathing. Donc le focus breathing, c'est cet effet de respiration, d'angle de
de champ qui va varier quand tu vas faire des bascules de mise au point. Et normalement sur une optique ciné qui est correcte et même bonne, et ben en fait on n'en a pas, on n'en a quasiment pas de focus breathing, c'est censé être nickel de chez nickel. Là c'est pas le cas. Donc pour la plupart des filmmakers, vidéastes, je pense que ça va pas forcément te déranger. Mais voilà, si tu es en fixe et que tu fais une bascule de mise au point, il faut savoir que voilà, tu vas avoir quand même beaucoup de focus breathing. Et en termes de vignettage, et forcément à pleine ouverture, on a aussi beaucoup de vignettage. Et ça s'atténue dès qu'on ferme de 1 ou 2 stops. Les aberrations chromatiques, étonnamment, il y en a très peu, même à pleine ouverture. À T1.5, je trouve que c'est vraiment correct. Et dès qu'on ferme de 1 stop, pareil, ça s'atténue. Et pour moi, c'est vraiment propre. Donc s'il y a bien 2-3 défauts, voilà, c'est le focus breathing, cette bague qui n'est pas graduée de manière linéaire. Et puis après, le vignettage, oui, c'est à prendre en compte. Mais sur une optique ciné, ça me dérange pas forcément parce que ça peut faire partie du look que l'on cherche à avoir. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de rendu? Comme je te l'ai dit, j'ai pas pu énormément les tester. Mais de ce que j'ai pu faire, de mes tests et des images que d'autres créateurs ont pu faire, j'en tire que, voilà, on est vraiment sur le look d'une optique ciné que j'aime. C'est-à-dire que là où sur un 24-70, une optique photo, on va voir quand même une image qui est très sharp avec beaucoup de détails. Enfin, on le connaît ce look-là et c'est pour ça que je suis passé sur mes optiques ciné Nisi Athena, mais ça je t'avais expliqué dans cette vidéo-là. Je retrouve tout à fait ce que j'ai avec mes Nisi Athena sur ces Chimera AC, donc une image qui, voilà, n'a pas du tout perdu en résolution, en niveau de détail dans l'image, mais voilà, on a quelque chose de beaucoup plus doux, une image et des couleurs qui paraissent vraiment naturelles et ça c'est vraiment remarquable. Certaines personnes qui ont pu les tester disent que ils ont un rendu très vintage. Bon, moi ce que j'ajoute c'est que effet vintage, comment on qualifie finalement un look vintage, quelles sont les caractéristiques, je ne sais pas s'il y en a vraiment. En tout cas c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils avaient un look assez particulier. Maintenant j'ai pas fait assez de tests de comparaison, notamment avec des optiques photo ou mes Nisi Athena qui ont pour le coup un look beaucoup plus commercial, un rendu très propre avec très peu de défauts, mais juste les caractéristiques qu'on aime sur une optique ciné. Voilà, donc finalement on est sur des optiques qui ont quand même un très beau rendu. J'aime beaucoup le résultat. Maintenant, de te dire quelles sont les caractéristiques particulières de cette dernière, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. En termes de prix, on les trouve aux alentours des 800 € l'unité. Alors même si franchement ce sont de bonnes optiques vidéo, je dirais pas non plus optique ciné puisque voilà, elles ont quand même des défauts qui sont pour moi pas acceptables pour une optique ciné, mais pour la plupart des filmmakers, il y aura aucun problème. Donc bref, pour une bonne optique vidéo comme celle-ci, 800 € quand même, ça me paraît un peu cher. Moi je la verrais plus aux alentours des 650 €, même si elles sont nickel. Les bagues et la graduation de la bague d'ouverture, c'est pour moi pas la qualité de finition et la qualité que l'on pourrait obtenir sur des optiques ciné qui sont parfois au même prix ou un peu plus cher. Mais d'ailleurs à l'occasion du Black Friday, c'est aussi pour ça que je réalise cette vidéo et qu'ils m'ont demandé de la faire. Bien évidemment, je suis libre de dire tout ce que je veux sur cette vidéo, les défauts je te les ai dit. À l'occasion du Black Friday, tu as pas mal d'offres, donc n'hésite pas, je te mets les liens dans la description. Bon, et bien voilà pour mon test, j'aurais aimé le pousser un peu plus loin, mais voilà, les conditions ont fait que. Sur ce, n'oublie pas, code créateur Lucas dans la boutique IPLN. IPLN c'est un magasin qui est basé à Lyon et puis maintenant depuis peu à Paris. C'est aussi un magasin en ligne qui est spécialisé photo vidéo et tu seras livré très rapidement. Donc voilà, n'oublie pas, code créateur Lucas dans le panier lorsque tu passes commande, ça soutient mon travail. Sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, à des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!